Le programme Nutrition Santé à Osam, c'est quoi? C'est un projet passionnant qui vise à lutter contre les malnutritions sous toutes ses formes. Et elle met beaucoup plus l'accent sur celles qui concernent l'excès de poids et l'obésité. Alors, pour accompagner les personnes concernées, que fait Osam Nutrition Santé? Osam propose un suivi nutritionnel régulier pour permettre à ces personnes de retrouver un poids adéquat et conforme à leur bien-être. Et laissez-moi vous dire qu'ils sont accompagnés d'une équipe constituée de psychologues, de nutritionnistes, de coachs sportifs. Les séances comme celle-ci, nous le faisons chaque année, au moins 3 à 4 fois. Et laissez-moi vous dire que chaque année, nous impactons en moyenne de plus de 80 bénéficiaires. Nous croyons fermement que chaque petite action peut changer une vie et qu'ensemble, nous pouvons semer des graines de transformation pour une société beaucoup plus accomplie. Je vais passer la parole au docteur Marcos Toussaint pour nous introduire sur la thématique centrale du jour. Il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent et qui nous interpelle, c'est la malnutrition de l'enseignant. Voyons ensemble les causes de cette malnutrition de l'enseignant. Le manque de temps pour bien manger, le stress professionnel, la sédentarité liée à un travail principalement intellectuel. Donc, c'est tout ça qui explique la malnutrition chez l'enseignant. Et comprenez la malnutrition par l'excès de nutrition ou le déficit de nutrition en termes de quantité. Mais voyez également les carences sélectives. Et les carences sélectives, c'est ça qui impacte l'enseignant. Donc, quand vous manquez de calcium, c'est déjà une forme de malnutrition. Et surtout, l'enseignant qui manque de magnésium, c'est compliqué. Quand on parle de la diététique, ce n'est pas que l'alimentation. C'est le sport, c'est boire de l'eau, c'est dormir. Donc, pour faire ce combat, en tant qu'enseignant, vous devez planifier vos repas. Par exemple, vous devez être capable de savoir demain matin, je vais manger telle chose. Mais c'est surtout s'auto-évaluer. C'est-à-dire s'auto-évaluer, c'est quoi? Bon, comment j'ai passé ma journée d'aujourd'hui? Cette semaine, comment je l'ai passé? En fait, c'est cette auto-évaluation qui nous permet, en fait, de nous remettre en cause et d'être dans l'amélioration continue et de mieux replanifier ce que nous avons fait. Parce qu'en planifiant, on peut faire des erreurs. Pour s'auto-évaluer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je veux juste insister sur le fait que vous devez manger à des heures régulières. Les heures régulières peuvent être vos heures régulières. Parce que la physiologie est telle que quand vous soumettez l'organisme, c'est-à-dire de façon cyclique à des événements, il vous répond mieux. Parfois même lui-même, il vous relance. Prenez le temps de vous détendre, ça réduit le stress. Le sport vous permet de réduire votre stress. Et optez pour des choix plus diététiques. La mauvaise alimentation, ça tue à petits coups. Manger, c'est un besoin, mais avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, savoir manger, c'est un art. On est obligé d'apprendre à le faire. Et je vais inviter Madame Zanou pour nous aider à faire de meilleurs choix alimentaires. Osam ONG va vous proposer ces 3 produits. Il y a la poudre de cacao, les graines de chia et la papaye. Reconnus pour leurs vertus sur la santé. Les graines de chia, très petites mais très puissantes. Elles sont souvent considérées comme des super aliments compte tenu de leurs bienfaits sur la santé. Alors, c'est un produit très riche en fibres, facilite l'évacuation des sels. Riche en oméga 3, donc intervient dans la santé cardiovasculaire. C'est un produit riche en protéines complets. Le magnésium. Vous allez connaître que les produits que nous avons choisis, la poudre de cacao, les graines de chia, sont riches en magnésium et en potassium. Notre activité avec le stress, courir d'ici à là, il faut que le cœur aussi réponde. Sinon, la fatigue va chaque fois s'installer. Alors qu'en prenant ces produits, ça peut nous soulager à un moment donné. Les graines de chia, on peut les prendre en mangeant seulement ou bien on peut faire des bouillies. Comme vous voyez ça ici, bouillies. Ou bien avec de l'eau chaude, ou bien mettre ça dans du yaourt, accompagné des fruits, c'est très bon. Ou bien encore, je prends une bouteille d'eau, je mets une cuillère à café de graines de chia, dedans un demi-citron de jus, je ferme, je laisse pendant 10 à 15 minutes, le temps que les graines laissent leur gel dedans. Et j'emporte ça dans mon sac. Nous savons que l'organisme a besoin de l'eau.
il faut s'hydrater. Maintenant, mieux, c'est encore mieux si l'eau là est riche en potassium ou bien en magnésium contenu dans les gels des graines de chia. Et j'aime mon eau et l'eau à côté, ma bouteille d'eau à côté. Si je me sens un peu fatigué, je prends l'eau et j'évolue. Toute chose, on ne doit pas exagérer. Maximum 3 cuillères à soupe par jour. Il y a une citation ou bien qui dit « Notre santé, c'est notre richesse ». Et nous sommes là pour vous accompagner. OSAM ONG est là pour vous accompagner. Nous nous engageons à vous éduquer, à adopter une bonne pratique alimentaire associée à un mode de vie sain. Alors, optons pour des produits diététiques pour améliorer votre santé, pour optimiser votre santé. OSAM est là pour vous accompagner. Je vous remercie.